Il faut qu'on parle d'amour. Que ce soit au cinéma ou dans les séries, l'amour est partout. En fait, c'est presque impossible de regarder un film ou une série sans tomber, à un moment donné, sur une intrigue amoureuse. Et très souvent, c'est présenté comme le but ultime. Les personnages doivent trouver l'amour pour que l'histoire soit complète. Le truc, c'est que le cinéma et la télévision nous vendent cette idée depuis des décennies, et j'ai l'impression que, comme on grandit avec ce type de représentation à l'écran, à commencer par les films Disney, on finit par croire que la réussite personnelle et le bonheur passent forcément par là, et que sans ça, il nous manque quelque chose. Pourtant, dans la vraie vie, il existe plein de gens heureux et très épanouis qui ne sont pas en couple. Alors pourquoi cette obsession à l'écran ? Pourquoi les célibataires sont-ils si peu représentés, ou du moins représentés de manière normale ? Pour répondre à cette question, j'ai fait quelques recherches et je me suis replongé dans quelques films et séries et ça m'a apporté pas mal de réponses. Déjà, le premier sujet auquel on pense quand on s'interroge sur cette question, c'est le genre des comédies romantiques. Pour ce genre de film, le schéma est simple. Au début, les personnages sont seuls, sont souvent malheureux, ils se rencontrent d'une manière assez inattendue, ils tombent amoureux et après quelques péripéties, ils finissent ensemble. On a un happy ending assuré avec une belle musique en fond et générique. Et on pourrait se dire que cette représentation, elle est propre aux comédies romantiques, mais en fait c'est pas le cas. Dès les débuts du cinéma, les histoires d'amour ont eu une place centrale. Par exemple, dans Autant t'en emporte le vent, qui est un immense monument du cinéma, on a un film qui dure 4 heures, avec une intrigue hyper riche, un fond historique énorme, mais en fait sans la romance avec Red Butler et les autres hommes de la vie de Scarlett O'Hara, le personnage principal, on se demande presque ce qui resterait du personnage. Avec le recul, Scarlett elle est littéralement définie par ses relations, et au fond, c'est aussi ça qui structure toute l'intrigue. Et c'est pareil avec les séries. Par exemple, si on s'intéresse à l'une des séries les plus cultes de tous les temps, j'ai nommé Friends, tout au long des 10 saisons, l'accent est mis sur les relations amoureuses des 6 personnages principaux. Par exemple, Ross et Rachel passent leur temps à se chercher, à se retrouver, à se quitter, à se retrouver encore. Donc tout le monde attend leur happy end, et bien sûr la série se termine sur leur réunion comme si c'était une évidence. Donc la morale implicite, c'est que ça ne pouvait pas se finir de manière heureuse s'ils ne finissaient pas ensemble, et c'est aussi ce que le public attendait à force. Et même Phoebe, qui est pourtant le personnage le plus indépendant et le plus excentrique, finit par se marier dans la dernière saison. Ces exemples-là, ils nous montrent bien cette idée sous-jacente que le célibat n'est jamais une option viable sur le long terme. Être en couple, à l'écran, c'est la vraie solution au bonheur. C'est comme ça qu'il faut que ça se finisse. Mais alors le célibat, on en fait quoi ? En fait, ce qu'on remarque, c'est que dans les rares cas où le personnage reste célibataire, c'est parce que ce personnage a un comportement atypique, voire inadapté au reste de la société. C'est souvent quelqu'un d'assez marginalisé, de ridiculisé par nature, puisque de toute façon, la norme reste le couple. Et à ce sujet-là, on a aussi un exemple qui est assez fameux, c'est celui de Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory. Alors lui, c'est un personnage brillant, mais clairement inadapté socialement, du moins dans la manière dont il est représenté. En fait, dans une grande partie de la série, il est même pas intéressé par les relations amoureuses. Mais là encore, son célibat, il est perçu comme une sorte de défaillance à corriger. Et devinez qui finit par le réparer, sa relation avec Amy. Dès qu'il se met en couple, son comportement change. Il devient un peu plus humain, plus adapté socialement. Donc encore une fois, on nous montre que le célibat, c'est une sorte d'étape transitoire, une situation problématique qui doit être réglée pour que le personnage puisse évoluer. À cause de ça, ce qui est assez fou, c'est que le célibat n'est presque jamais représenté comme un choix à l'écran. En fait, si un personnage est seul, c'est souvent parce qu'il n'a pas encore trouvé la bonne personne ou qu'il a un problème. Il y a toujours cette idée que le couple est l'objectif final et naturel. Alors à part quelques rares exemples, le célibat n'est jamais vu comme un mode de vie choisi et épanouissant. Et récemment, je parlais de ce sujet-là à une amie, donc elle m'a recommandé la série Sex and the City. Et elle m'a dit, mais tu verras, c'est une série qui met vraiment en avant l'indépendance et le célibat. Je me suis penché dessus, et effectivement, cette série elle est censée parler de femmes indépendantes et relativement modernes, mais ce que je remarque, c'est qu'on finit quand même par tomber dans le même schéma. Je me suis un peu spoilé, mais en fait, toutes les héroïnes finissent par être en couple, sauf une qui s'appelle Samantha, et pourtant là encore, son célibat, il est montré comme quelque chose de marginal, de presque provocateur, de je suis différente parce que je suis célibataire. En fait, c'est la plus libre, c'est la plus indépendante, mais c'est ça qui semble la rendre différente des autres. Donc le constat, c'est que comme l'amour est représenté de telle manière à être une fin en soi au cinéma, ça signifie que le célibat sera automatiquement représenté soit comme une phase transitoire avant de vivre une histoire d'amour, soit comme une forme de marginalisation, mais jamais comme un choix. Alors, en répétant constamment le même schéma, c'est-à-dire celui du couple comme seule fin acceptable, les séries et les films y contribuent à installer une norme sociale qui va s'inscrire dans nos imaginaires collectifs. Pour expliquer un peu ce que c'est l'imaginaire collectif, en fait c'est un concept qui désigne l'ensemble des images, des idées et des représentations partagées par un groupe social qui vont orienter ses façons de penser et de percevoir le monde. Et par rapport à ça, on a un philosophe qui s'appelle Cornelius Castoriadis qui développe l'idée selon laquelle les sociétés se construisent à partir de représentations partagées qui donnent un sens commun à leur réalité et aux valeurs qui seront propres à cette société. Et donc ces imaginaires, ils sont diffusés à partir de plein de canaux culturels différents, dont le cinéma fait évidemment partie. Et en fait, quand on sait ça,
Le cinéma, tout de suite, c'est plus juste un divertissement, parce qu'en fait, il finit par nourrir une pression sociale énorme dans la vraie vie, où les gens se sentent parfois incomplets ou en échec s'ils ne sont pas dans une relation. Et le truc, c'est que ce phénomène, on peut difficilement lutter contre. On regarde constamment des films et des séries qui nous véhiculent cette représentation, donc c'est difficile de pas en être influencé. Donc la question du happy ending, elle est en fait hyper importante, puisqu'elle va définir l'idée qu'on peut collectivement se faire du bonheur. Et à l'écran, ce happy ending, c'est presque toujours le même, il est presque toujours associé à l'amour. Même dans des films où l'intrigue principale n'est pas censée être centrée sur les relations amoureuses, on finit souvent avec un couple. Par exemple avec La La Land, même si l'histoire principale traite de la carrière et des rêves des personnages, la relation amoureuse reste centrale. Et leur séparation à la fin, elle est présentée un peu comme une rupture nécessaire mais douloureuse, qui donnerait presque l'impression que leur bonheur aurait été complet s'ils étaient restés ensemble. Heureusement, aujourd'hui le paysage cinématographique commence à s'ouvrir et à un peu briser ce schéma. On a maintenant des films et des séries qui nous donnent une représentation un peu plus nuancée des relations, et y compris du célibat, sans pour autant le présenter comme un échec ou une situation temporaire. On peut par exemple penser à la série Fleabag, qui suit une héroïne célibataire, mais qui ne cherche pas désespérément l'amour. En fait, elle traverse plusieurs relations, mais au final, c'est pas une relation amoureuse qui la sauve, c'est son propre parcours intérieur. Justement, à la fin de la série, elle choisit son célibat et ce choix, il est perçu comme une forme de libération, pas comme une défaite. Ça peut paraître anodin comme exemple, mais au contraire, je trouve que ça montre qu'il est possible de trouver des récits où le bonheur ne passe pas forcément à travers la construction d'un couple. Alors ce qu'on attend maintenant, c'est des histoires qui montrent que l'on peut être épanoui en étant célibataire, sans que ce soit vu comme une anomalie. Le célibat, tout comme la vie en couple, peut être un choix de vie tout à fait valide et épanouissant. Alors il est temps que les films et les séries montrent cette réalité.